plaisir de nous retrouver, mesdames, messieurs. Toutes nos excuses pour ces grands retards, ce n'est pas dû à notre bonne volonté, mais aux invités, je dois les accuser auprès de vous, chers téléspectateurs et fidèles de cette grande émission Débat pour la Nation, ici dans Perfect Télévision. Je suis Jamik Legrand. Plusieurs actualités, alors plusieurs. Finalement, on a un communiqué officiel, une communication officielle de la part du porte-parole du président de la République qui certifie que l'ANER a des indices sérieux de l'atteinte à la sûreté nationale, à la sûreté de l'État. C'est pourquoi on a interpellé monsieur François Béa. Jusqu'à présent, il se retrouve dans les locaux de l'ANER. Jean-Claude Boukassa assure désormais l'intérim de François Béa comme conseiller du président, comme conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République. Jean-Claude Boukassa est là, la photo elle est là. Avant sa prise de ces nouvelles fonctions, Jean-Claude Boukassa était un assistant principal de monsieur François Béa. Nous allons en parler tout au long de cette émission, mais il y a plusieurs actualités à revenir sur les déclarations de Paul Kagame qui dit expressis verbis qu'il ne peut pas comprendre 20 ans durant un problème ne puisse pas avoir une solution, c'est-à-dire la guerre à l'Est, les histoires qui se passent à l'Est, les massacres. On a dépensé plus des milliards de dollars, mais le problème jusqu'à présent ne trouve pas de solution. Il ne comprend pas. Il y a un député national, M. Josué Moufoula, interpellé hier et détenu jusqu'à présent. Il est jugé en flagrance, outrage à l'armée, incitation, ainsi de suite. Nous allons en parler avec Maître Jean-Louis Massimango, secrétaire général au niveau des Mpassa. Les invités, d'autres invités vont nous rejoindre, à l'occurrence Donald Kabassé, les cadres juristes au niveau de l'UDPS, Eric Boukoula, pourquoi pas Claude Molicho. Je suis Gramik Legrand, nous sommes en direct, le numéro est là, réagissez sur tout ce qui se passe. Je vous l'ai dit, j'ai commencé cette approche hier et je vous la communique encore aujourd'hui. Également, chers téléspectateurs, chers Congolais, vous avez également droit. Vous n'êtes pas inférieur à tous ces politiciens qui viennent ici. Comment attendre lingala ko benga te pamba te ozamwa koko soto yambayo. Comment attendre lingala tokotanga message na oza inférieur te atoko bina lingala oza inférieur te na ba politicien au baya ou le français. C'est pour vous dire que vous avez également droit de participer pour le bonheur et le développement de cette nation. Le numéro est là 082 41 59 117. Nous sommes en direct. Jean-Louis Massimango, secrétaire général Mpassa. Comment vous allez? Merci mon frère Gramik, surtout pour l'occasion encore que tu viens de me donner de parler à notre peuple à travers votre chaîne. Acceptez que je commence par une petite salutation à ma base, voulais-je dire, de la Funa, surtout c'est de Kasavubu, c'est de Bandalungwa, c'est de Kalamo, c'est de Selembao, c'est de Makala. Ah d'accord. Parce que vous savez, nous insistons sur la base et non sur le sang. Au moins que nos amis de ces districts-là trouvent mes sincères salutations. Et nous disons au peuple congolais de ne pas désespérer. Nous tenons bon, nous nous battons pour des causes qui sont justes. Communiquer à temps réel avec et leur dire ce qu'ils ne peuvent pas dire aux autorités du pays. Et nous sommes leur porte-voix. Et je crois que nous allons passer un très bon moment. Et surtout, tous les cadres, membres de mon parti politique, dirigé par Maître Dodo Lutombo Isanda, Mpassa, qui auront l'occasion de nous suivre et qui ne cessent pas d'apprécier le travail que vous êtes en train de faire pour l'intérêt supérieur de la nation. Maître Dodo Lutombo, je vous salue. Également, Maître Donald Kabassel est déjà là, juriste, cadre au niveau de l'UDPS. Il reste également Eric Boukoula et Claude, pourquoi pas Claude Molicho. Maître Donald Kabassel, bonne mine en tout cas. Très bien vêtu. Merci Grammy. Comment vous allez? Non, ça va. C'est les nouveaux looks avec un chapeau. Ouais, un tout nouveau look. Ça insinue quoi? Nous sommes en train de justement donner l'impression que le combat est en train de se faire. Et donc, on a une autre face de la
bataille et nous sommes dans cet état d'esprit-là, donc il ne faut pas faire attention. C'est actuellement de la bataille? Non, c'est justement essayer d'assainir le milieu politique. Ah, d'accord. Essayer effectivement de donner une nouvelle impulsion. On en a ras-le-bol avec cette classe politique de gens qui le matin sont avec vous et les soirs sont de l'autre côté. Donc une fois pour toutes, il faut qu'on en finisse avec ce genre de pratiques. On va en parler. Alors, breaking news, comme vous le savez, je commence par vous, Maître Donald Kabassé. Vous êtes vous deux d'ailleurs juristes. Comment expliquer qu'un député national, Josué Mufula, interpellé hier au niveau des Nord Kivu, on dit incitation à la désobéissance et outrage à l'armée. Comment est-ce que vous expliquez ces faits selon l'inculpé, si je pourrais dire comme ça, les prévenus, les prévenus, les députés disent ceci, c'est parce qu'il a tenu des propos contre l'état des sièges, il a révélé beaucoup de vérités et c'est pourquoi il est inquiété. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Maître Donald Kabassé? Non, c'est faux sur toute la ligne, vous pouvez en être sûr. Mais vous pensez qu'il n'y a que ce député qui critique l'état des sièges? Pas du tout. Beaucoup d'autres députés critiquent l'état des sièges. Ouais. Ils ne sont pas pour autant inquiétés. Ah, d'accord. Vous avez appris dernièrement qu'on est en train de démanteler le réseau des ADF qui était prolongé presque dans nos institutions, au niveau des autorités politiques de notre pays et tout ça. Et donc, il faut faire la part des choses. Le député a des humanités, certes, mais la restriction qui reste, c'est celle de l'immédiateté dans la commission de l'infraction qui ramène à une infraction flagrante. Quand on est dans une situation de flagrance, eh ben, il n'y a pas d'immunité qui joue, et il n'y a pas non plus de le privilège de juridiction demeure, ok? Mais seulement la procédure pour lever les immunités n'existe pas. Et donc, parce que ce sont de faits flagrants, eh ben, il a été interpellé. C'est à lui de se défendre. Il doit se défendre dans cette situation de flagrance et il doit prouver qu'il n'est pas coupable de faits qu'on lui reproche. Que dire, ben voilà, c'est parce que j'ai critiqué l'état des sièges, c'est quand même léger. C'est quand même léger pour amener tout un tribunal, je sais pas, un parquet ou quoi que ce soit, à mettre la main sur lui parce qu'il critique l'état des sièges. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de manifestants, je vais d'ailleurs vous dire, il y a beaucoup d'associations de la société civile, et beaucoup de partis politiques, beaucoup d'acteurs politiques, à Kinshasa, comme à Nituri, à Beni et tout ça, qui critiquent sérieusement l'état des sièges. Ils ne sont pas inquiétés. Donc si il a été appréhendé, c'est parce qu'effectivement, il y a des indices sérieux qui démontrent son implication par rapport à ces faits qui lui sont reprochés. Et donc, comme notre constitution veut que la personne soit présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif, il reste innocent, même si il est en train d'être jugé en procédure de flagrance, et donc le reste ne pourra que Merci suivre. beaucoup, Donald Kabassé. Nous sommes en direct. Réagissez, le numéro est là, 082 41 59 117. Je prends, avant de prendre Eric Boukoulé déjà là, avant de prendre Jean-Louis Massimo, vous êtes également juriste. La durée de la flagrance, c'est combien de temps? Parce que apparemment, depuis que le monsieur a tenu, ou soit il donnait ses avis, ses opinions sur l'état des sièges, je ne sais pas si exactement c'est ça, mais c'est ce que rapporte monsieur, avant d'être auditionné, c'est ce que rapporte Josué Mufula. La durée d'une flagrance, c'est combien de temps? Avant de répondre, je voudrais d'abord vous remercier par rapport à la disposition de votre plateau, parce que nous devons éviter de donner la tendance à notre peuple que nous sommes divisés, nous, comme acteurs politiques. Exactement. Lorsque je vois vous me disposer à côté de mon frère Kabassele, je me dis que c'est le Congo qui doit gagner dans tout ce que nous faisons, malgré ce que regrette aujourd'hui la population, qui est en train de quitter la phase de la déception avec ses pouvoirs, mais plutôt observer la phase du regret. Parce que jusque-là, rien n'est donné à ce peuple qui continue à souffrir. J'ai aimé tout à l'heure sa prise de parole et je crois qu'il a été sincère avec la science lorsqu'il dit, dès lors que vous êtes appréhendé et que vous vous retrouvez dans une situation de flagrance, les immunités ne comptent pas. Mais je n'aimerais pas que ça soit une réflexion à sens unique. Il faudrait aussi interroger le passé. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dignitaires de ces pays? Surtout ceux qui sont dans le camp du pouvoir,
qui ont commis des actes plus graves que ça et n'ont jamais fait l'objet d'une arrestation en cas de flagrance. Et je n'aimerais pas rappeler ici l'ange d'hier qui était défendu dans tous les plateaux par mon ami Kabassele, et je crois Eric qui ne va pas me contredire. Heureusement, vous aviez cité son nom et le peuple nous suit. Je crois qu'il y a eu des actes plus dangereux commis à l'époque par ces compatriotes-là, sous silence aussi coupable de ceux-là qui nous dirigent, mais qui aimeraient donner aujourd'hui des leçons aux autres qui estiment que l'état de siège, c'est un échec. Et je pense qu'il n'y a pas longtemps, vous aviez suivi la société civile de Béni, réclamer la libération de notre compatriote, un musicien d'ailleurs, de Béni, qui a été arrêté parce qu'il a critiqué l'action du gouvernement qui était inefficace par rapport aux attentes sur la situation de la paix à l'est du pays. Mais j'aimerais dire comme républicain, la liberté d'expression doit être protégée par tous, surtout par ceux-là qui sont détenteurs de la puissance publique. En deuxième lieu, dès lors que vous reprochez quelqu'un avoir incité la population à désobéir ou bien ne plus croire à notre armée, nous devons rester réalistes. Je crois la première question qu'il fallait poser à nos compatriotes qui sont ici, évidemment de l'Union sacrée, est-ce que l'état de siège est une réussite ou bien est un échec? Je crois la tendance dans toute honnêteté, dans leurs intérieurs, dans leurs formes intérieures, la réponse serait que c'est un échec. Alors, allons-nous priver les gens d'apporter des critiques qui peuvent être constructives pour qu'on améliore la situation de la sécurité de l'Est, parce qu'il y a des faits qui prouvent qu'il y a ça ne va pas. Je ne sais pas si vous aviez suivi les propos de certains notables. Lorsque les gens... Vous ne répondez pas à une question technique étant que juriste, et la durée d'une flagrance, c'est combien de temps pour qu'une action soit qualifiée, soit traitée en flagrance? C'est combien de temps? L'appréciation revient d'abord au magistrat instructeur du dossier. Et que je vous ai dit ici, je suis d'accord avec ce qui a été dit au nom de l'honnêteté scientifique. Maintenant, je vous dis, il faut voir ça avec l'angle aussi politique. Pourquoi lorsqu'il s'agit d'un cas, nous considérons qu'il faut aller vite avec les dossiers, alors que ceux-là qui sont dans le mangeoire du pouvoir commettent des actes plus délictueux que cela, qui devraient aussi constituer la même situation de l'état de flagrance. Et je vous ai cité certains exemples ici. Et je cite, parce que vous allez donner la parole tout à l'heure à mon frère Eric, ils sont allés jusque-là. Nous disons que la situation de l'état de siège de l'Est du pays a été décriée par tout le monde, que les atrocités continuent aujourd'hui. Et j'étais en train de vous dire, si vous aviez l'occasion de suivre les notables du site déplacés où les gens ont été égorgés, et nous disons, nous ne cessons pas de dénoncer l'abattoir humain qui s'est installé à l'Est, qui est en train aussi de se transformer à une rivière du sang qui coule du jour au jour aux yeux et aux vies, à l'impuissance totale de notre État. Merci beaucoup. Alors, je prends Eric beaucoup la main. J'aimerais à ce que Donald Kabassele puisse noter cette question. J'aimerais que vous puissiez éclaircir à l'opinion. Nous sommes en plein état de siège. Nous sommes en plein état de siège là-bas au niveau de Nord Kivu. Les juridictions civiles ne sont plus là, c'est maintenant les juridictions militaires. Pourquoi ne pas laisser l'honorable, soit les députés, rentrer ici à Kinshasa pour être jugés devant les juridictions civiles au lieu d'être devant les juridictions militaires? Est-ce possible ou non? Là, vous notez. Je prends Eric Boukoula. Comment vous allez? Je vais bien. Merci Comic Legrand. Merci pour l'invitation. Salutations à tous vos téléspectateurs, salutations à mes co-débatteurs. Alors, vite fait en tout cas, la question sur Josué Moufoula, on était surpris de tous d'apprendre que les députés débarquaient de l'avion où ils voulaient rentrer à Kinshasa. Il était parti pour assister au festival à Mani. Mais qu'est-ce qui explique, si je pourrais appeler ça, la léthargie de l'Assemblée nationale? Les bureaux, jusqu'à présent, en tout cas, aucun communiqué du bureau de l'Assemblée nationale faisant état que non, il y a un député national qui est inquiété au niveau du Nord Kivu. D'abord, j'aimerais dire au secrétaire général du parti Mpassa d'arrêter avec la manipulation. L'état des sièges, un échec, l'état des sièges n'est pas voulu. Mais on a récemment décrété, c'était qui? La société civile qui a décrété une journée ville morte contre l'état des sièges, c'est qui était un fiasco. Non, vous êtes journaliste, j'ai vu les informez-vous. Manifester.
On a même arrêté Vous êtes sérieux là, Ndeko Kame? Oui, je vous dis. C'était un fiasco. La journée ville morte, fiasco. Boycotté, journée ville morte. Je ne parle pas des manifestations, je parle de la journée ville morte. Boycotté. À Goma. Preuve que voilà, la population là-bas est d'accord avec l'état des sièges et il y a des résultats dans cet état des sièges. Vous avez vu combien des leaders des ADF qui ont été arrêtés, combien des réduction drastique de groupes armés, donc il y a un résultat. Alors, je ne suis pas juriste, je crois que j'ai en face de moi 2 juristes. D'abord, à la question que vous l'avez posée, je ne sais pas, mais je crois... Oui. Pourquoi jusqu'à présent l'Assemblée nationale j'aide mon frère à répondre. Je crois, dans les cas des flagrances, je m'excuse, c'est 48 heures, si je ne me trompe pas. C'est 48 heures la durée. Alors, pourquoi l'Assemblée ne réagit pas? N'oubliez pas qu'au Nord Kivu, et à Ituri, on est en état de siège. Et là-bas, d'abord, les immunités, ça compte pas. On est d'accord. D'ailleurs, je viens de voir. Oui, c'est vrai. Donc, je viens de voir même si vous avez un instant. Donc, même si vous avez des immunités ici à Kinshasa, si vous faites un déplacement au nord, il n'y a plus des immunités. Là-bas, ça ne compte pas. Ah, d'accord, merci. Et puis, on vient de voir, j'ai vu, d'ailleurs, on vient même de suspendre les rémunérations des politiques, des autorités civiles qui ne sont pas actifs dans le gouverneur et des députés provinciaux. Donc, il faut comprendre que là-bas, la loi fonctionne dans une situation particulière, exceptionnelle. Mais je ne vois pas quelle réaction vous voulez de l'Assemblée nationale. Monsieur Mbos a dit ça plusieurs fois. Il leur a demandé de quitter les groupes armés. Il leur a demandé de quitter les groupes armés. Voilà qu'un à un, ils sont démasqués. À part lui, il y a 2 députés provinciaux aussi qui ont été pris la main dans les sacs. Donc moi, je pense que c'est ce que nous avons toujours dénoncé. Donc, vous trouvez ça qu'il y a des gens que l'Assemblée ne puisse pas réagir? Que voulez-vous que l'Assemblée dise? Pendant que certaines personnes font de ce qui se passe à l'Est un fonds de commerce. Certains s'enrichissent, certains encouragent ça ou entretiennent ça pour se maintenir politiquement. Et on commence à les voir aujourd'hui, voilà les résultats. Voilà les résultats, on l'a dit plusieurs fois, que ce qui s'est passé à l'Est, ce ne sont pas seulement les Rwandais, ce ne sont pas seulement les Ougandais. Il y a des Congolais à l'intérieur et ces Congolais-là, ils sont dans nos institutions. Ces Congolais-là se sont opposés à l'état de siège sans donner une autre proposition. Jusqu'aujourd'hui, ils ne vous disent pas ce qu'ils reprochent à l'état de siège. Sinon, le fait qu'on commence à les démasquer. Posez la question, même à notre frère Dempassa, le secrétaire général, demandez-lui ce qu'il reproche à l'état de siège. Vous verrez que soit c'est juste opposition pour s'opposer à la politique politicienne, ou bien soit ils sont impliqués dans ce qui se passe à l'Est. Personne ne veut la fin de ce qui se passe à l'Est. Et vous voyez même les agitations avec le président Kagame. Donc on comprend que l'état de siège est en train de fonctionner, les opérations conjointes entre notre armée et l'armée ougandaise est en train de produire des résultats, et on comprend que les commanditaires, les auteurs, les bénéficiaires de tout ce qui se passe à l'Est aujourd'hui sont en train de s'agiter. Donc ce n'est que ça. Pour moi, que justice soit faite, que ce monsieur réponde, qu'il s'il est coupable, en tout cas qu'il soit écroué et qu'il ait la sanction la plus sévère, parce qu'on a eu des millions de morts là-bas à l'Est. Merci beaucoup Eric Boukoula. C'est vrai que le sujet principal c'est la communication du porte-parole du président de la République, mais j'aimerais que les étudiants puissent être éclairés parce que cette émission est également à caractère pédagogique. Donald Kabasele, qu'est-ce que vous pourriez expliquer aux étudiants? Pourquoi ne pas laisser les députés venir ici à Kinshasa et être jugés devant les juridictions civiles? Non, d'abord... Merci beaucoup. Non, M. Boukoula vous l'a si bien dit, c'est que c'est un système exceptionnel qui a été mis en place, qui s'appelle l'état des sièges. Un état dans lequel la règle n'est pas toujours la même que quand nous sommes dans une situation normale. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais ici, il faut d'abord faire la part des choses. C'est qu'il y a eu infraction flagrante. Ça, c'est très important. Vous posez la question, c'est quoi le délai? Donc, dans notre loi, il n'y a pas un délai fixé pour la flagrance. Donc, pas 48 heures, pas 72 heures, pas quoi que ce soit, mais seulement il y a des doctrines. Parce que la loi n'a rien dit par rapport à ça. Il y a maintenant des doctrines qui sont divergentes. La loi se limite à donner des critères. Le premier critère, c'est l'immédiateté dans la commission de l'infraction. Et le deuxième élément, c'est le temps voisin, la théorie du temps voisin. C'est-à-dire, pour certains auteurs, ils estiment que ça doit être une infraction immédiate, qui se commet tout de suite, et puis qu'on sanctionne.
Et les autres qui sont partisans du temps voisin, de la théorie du temps voisin, ils disent le temps voisin à la commission de l'infraction. Alors quand on part dans le droit comparé pour voir ce qui se passe en France et ailleurs, ils mettent par exemple 5 jours à partir de la commission de l'infraction, les autres mettent 48 heures, et ainsi de suite. Mais c'est comme M. Boukoula l'a dit, plutôt mon confrère ici, le juge est là pour apprécier. C'est au juge d'apprécier l'immédiateté ou la flagrance dans le fait qu'il reproche à un inculpé. Donc au moins nous sommes tous d'accord sur ce plateau avec mon confrère que quand on est dans une infraction flagrante, aucune immunité ne joue. Alors si aucune immunité ne joue, on dit qu'il y a des faits qui lui sont reprochés. Pourquoi vous voulez qu'on épilogue là-dessus au moment où le juge saisi ne s'est pas encore prononcé? Voyez-vous? Donc, laissons la primaire au juge de se prononcer sur ces faits-là. Je vous dis que... On ne pouvait pas les laisser embarquer dans son avion. Mais pourquoi il vient de commettre l'infraction sur place? Pourquoi on doit l'embarquer pour l'amener ici? Est-ce que les juges d'ici connaissent le fait qu'il a commis? Pas du tout. Si c'est une infraction flagrante, ça veut dire qu'il y a derrière cette infraction une certaine clameur publique. Il y a derrière cette infraction de certaines preuves de cette immédiateté. Et l'immédiateté ne peut pas pousser qu'on prenne des avions, qu'on vienne et tout ça, voyez-vous. Donc c'est d'abord ça le cadre. Je récuse la déviation ou la tricherie intellectuelle de mon confrère. Quand il vous dit, en utilisant certainement l'argument tout coquille, un argument qui n'est pas trop pris en considération en droit, quand il veut comparer la situation de deux députés, et pourtant c'est une situation qui est distincte. Celui-ci, est-ce que tous les voleurs sont arrêtés? Dans cette ville de Kinshasa, tous les voleurs ne sont pas arrêtés. Il y a des voleurs qui vivent encore paisiblement. Mais ceux qui tombent dans le filet de la justice, ils sont arrêtés. Voyez-vous? Est-ce que ceux-là vont dire, ben vous m'arrêtez, je suis voleur, mais tous ceux qui volent avec moi là-bas, vous ne les avez pas vus. C'est l'argument tout coco qui ne tient pas. Donc si l'honorable Jean-Marc Kabunda Kaboun a commis ses gaffes et tout ça, et que la justice, je ne sais pas si elle a été distraite ou elle n'a pas été prompte pour réagir tout de suite, on ne va pas reprocher à la justice de l'état des sièges de faire quelque chose. Ça c'est quand même important. Merci beaucoup. Oui. Donc, vous voyez, je voulais dire quelque chose. Allons-y, Donald. Je veux que quand vous donnerez la parole à mon confrère, qu'il vous dise, admettons que l'état des sièges, selon leur thèse, n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il propose? Ah d'accord. Merci beaucoup. Parce que si on se pose cette question, on va comprendre que c'est de la mauvaise foi tout simplement. Parce que ce massacre de l'Est, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Quand on dit qu'on vient d'installer un abattoir, c'est une rivière de sang, on se moque de qui? Ça fait plus de 10 millions de morts. Et c'est pas avec ces régimes, de toute façon. Nous venons trouver une situation, et pour nous, il faut une thérapie de choc. Et la thérapie de choc, c'est quoi? C'est l'état des sièges. Merci. Alors, ça produit des effets. Évoluons. Merci. C'est vrai qu'on veut, l'idéal, c'est qu'on ait 0 mort, mais il y a des avancées qu'on ne peut pas redouter. Des bastions rebelles récupérés, des redditions, et des grands acteurs des ADF arrêtés. Tout ça, ce n'est quand même pas rien du tout. Merci beaucoup, Donald Kabasele. À titre informatif, une information aux chauffeurs et aux conducteurs en général. Le nouveau permis de conduire sera disponible avant le 30 mai 2022. Le processus du recrutement du partenaire pour la production de ces documents biométriques sécurisés avec puce, déclenché depuis 2017, a atteint la phase de conclusion. Ajoute la même chose, et le ministre Chérubin Okende a communiqué là-dessus pour dire au service de l'ordre de laisser les permis de conduire actuels courir jusqu'au délai. Je pense que l'information est arrivée à qui des doigts. Nous prenons, c'est vrai qu'il y a un propos tenu par Paul Kagame. J'aimerais les prendre ensemble parce que ça concerne également l'Est avant de chuter à travers les sujets principaux de notre émission. Je rappelle que nous sommes en direct. Vous avez également le droit de donner votre opinion, votre point de vue. Vous n'êtes pas moindre que les politiques qui sont ici dans ce beau studio des Perfect Télévision. Donald, et plutôt Jean-Louis Massimango, Kagame dit ceci: il ne peut pas comprendre qu'un pays comme la RDC, soit un pays, n'arrive pas à résoudre un même problème durant plus de 20 ans.
aussi longtemps que ce problème a coûté plusieurs milliards de dollars. Comment est-ce que vous réagissez face à cette déclaration de Kagame? Pourquoi il est toujours intéressé de nos problèmes? Vous savez, je me réjouis d'abord d'appartenir dans un parti politique qui prône faire la politique autrement et rester rationnel lorsqu'il y a des questions qui touchent la vitalité de notre pays. Oui. J'ai aimé parce que mon compatriote Kabasele, qui a été honnête, et je crois qu'il a bien recadré notre frère Eric, voilà pourquoi j'ai toujours dit, lorsqu'il y a des questions qui touchent à une science qui n'est pas la vôtre, il faut éviter de se précipiter à donner des réponses. Lorsque vous me posez une question qui concerne la maçonnerie, je crois la moindre des choses serait de se réserver pour ne pas tomber dans des arguments qui ne tiennent pas. Lorsque vous m'aviez posé la question sur la durée de la flagrance, je vous ai dit la responsabilité revient plus au magistrat instructeur qui a le pouvoir d'appréciation. Et je crois, mon compatriote, le confrère Kabasele, est allé dans des détails scientifiques sur la proximité du temps, la notion du temps voisin. Et mon frère Eric a semblé dire aux compatriotes congolais ici, la durée était de 48 heures en République démocratique du Congo. Je n'aimerais pas tabler sur un droit étranger, nous parlons du droit positif congolais. En deuxième lieu, j'ai été taxé tout à l'heure de faire une tricherie scientifique et que la situation de ce député qui a été interpellé en cas de flagrance et l'autre exemple que j'ai donné à la personne du vice-président de l'Assemblée nationale, parce que jusque-là il est vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kabundi, et on nous fait croire ici sont des exemples différents et qu'il ne fallait pas faire un rapprochement. Et au finish, il vous dit, est-ce que tous les voleurs qui circulent dans cette ville sont arrêtés? Voilà un autre exemple qui ne peut pas être accepté par les Congolais, parce que si vous connaissez qu'il y a des voleurs qui circulent librement, le fait de ne pas aussi les dénoncer, c'est une participation criminelle à la commission de cette infraction qui devrait nécessairement interpeller votre conscience afin de la dénoncer. En deuxième position, nous parlons de la situation de la flagrance. Il faut dire à notre peuple, il y a des infractions pour lesquelles on n'a pas besoin que l'organe de loi puisse arriver pour intercepter l'auteur de l'infraction. Et il vous a bien dit ici même, la clameur publique peut d'abord se saisir de la personne et aller la mettre à la disposition maintenant des instances compétentes. On parle de Kagame déjà. Nous passons à la question de Kagame. Je pensais que vous alliez prendre la parole en disant, nous sommes en train d'analyser les propos de notre frère Kagame. Parce que Kagame a été dit tout haut, c'est notre frère. Voilà aujourd'hui les propos de notre frère, que nous on a toujours considéré dans le temps comme les géniteurs de la déstabilisation de l'Est et de la République démocratique du Congo, plus de 2 décennies, en complicité avec certains fils égarés du pays, mais avec la procuration des grandes puissances, des impérialistes qui estiment que le Congo est un bien sans maître. Est-ce qu'il a raison? Mais nous répondons d'abord en disant, le Congo est pour les Congolais, et je crois pour des questions qui touchent à sa vitalité, comme je venais de dire ici, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, que vous soyez dans la société civile, nous devons nous unir comme un seul homme et dire aux impérialistes, dire à ceux-là qui estiment qu'ils peuvent entrer au Congo pour piller nos richesses, que le Congo restera aux Congolais. Voilà pour l'énième fois, Kagame vient encore de faire sortir des propos qui se moquent non seulement de la gouvernance en République démocratique du Congo, mais aussi de notre peuple. Parce que comment on peut accepter quelqu'un qui a participé au massacre de plusieurs milliers de morts en République démocratique du Congo? Je n'aimerais pas vous citer la situation de Kisangani, Makobola, Kasika, Chabunda, ainsi de suite. Et jusqu'à aujourd'hui, peut-être en avant-plan de vous dire comment expliquer une situation qui a duré autant d'années, qui a pris autant de sommes d'argent des contribuables congolais sans en avoir eu le résultat. Donc que nos autorités considèrent les propos de Paul Kagame, notre frère, comme étant des propos de provocation, de se moquer de notre gouvernance, et je crois que l'État doit s'assumer comme tel en réservant des réponses
adéquates au propos de Kagame et sinon interpeller l'ambassadeur rwandais. Merci beaucoup, Jean-Louis. République démocratique du Congo. Je reviens à vous. Considère le Congo aussi comme un territoire du prolongement de la République rwandaise. Massimo, vous nous suivez. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle pas des élections. On a eu à parler de ça hier. Bonjour, chef. Les politiciens n'ont pas besoin d'organiser les élections. Signé Patrick depuis Petro au Congo. Vous écrivez, nous allons interagir en direct. Je veux à ce que vous puissiez réagir parce que vous avez également votre part de responsabilité, cher peuple. Écrivez-nous et mettez votre opinion, votre point de vue. Comment est-ce que les autorités sont en train de gérer la res publica? Qu'est-ce que vous dites? Messagerie normale et WhatsApp, le numéro est là 082 41 59 117. Mais restez plus dans le sujet que nous sommes en train de traiter. Eric Boukoula, vous avez les micros. Comment est-ce que vous pourriez réagir? Kagame a raison ou bien il a tort en disant ceci? Je ne peux pas en aucun cas comprendre comment un problème peut durer une vingtaine d'années et coûter des milliards de dollars sans que le problème ne soit résolu. Oui, Kamik, mais avant que j'aborde le sujet de M. Kagame, d'abord, j'aimerais une fois de plus constater l'attitude manipulatrice, l'attitude de manipulation de mon frère Massimango. Est-ce que faut-il être un maçon? Oui, je ne suis pas maçon, mais faut-il être un maçon pour connaître c'est quoi la brique? Non. On peut ne pas être maçon, on connaît c'est quoi la brique. Maintenant, peut-on pardonner à une personne qui n'est pas maçon de ne pas connaître la brique? Oui. Mais peut-on pardonner à un maçon de ne pas connaître la brique? Non, on vous avait posé la question ici. Attendez, vous lui avez posé la question. Lui qui est maçon, lui qui est juriste, il n'avait pas pu répondre. C'est Ndeko Kabasele qui a apporté des éclaircissements. C'est faux. Attendez, on vous a posé la question. S'il vous plaît. Vous avez dit que ça dépend. S'il vous plaît, Massimo. Calmez-vous. Il y a plusieurs personnes qui nous suivent, beaucoup de remarques en ce sens que les téléspectateurs, les invités puissent respecter les téléspectateurs. Voilà. En tout cas, ne nous appelez pas s'il vous plaît, écrivez-nous, je ne peux pas recevoir vos appels, écrivez-nous, ça sera... Alors, je disais, le juriste, on lui a posé la question sur la durée de la flagrance, il n'a pas pu répondre. Moi, il avait dit que ça dépendait de la prestation. Non, mais la réponse, ce n'est pas la réponse claire et éclaircissante qui a donné Ndeko Kabasele. Là, c'est dans la polémique. Moi, j'ai répondu sur base de la pratique, parce que j'ai eu à voir ça plus d'une fois, et c'est ce qui est très souvent pratiqué ici en RDC, l'histoire des 48 heures. On a vu ça plusieurs fois, donc j'ai répondu sur base de la pratique, et merci à Ndeko Kabasele qui a apporté des éclaircissements. Aussi pur que de l'eau. Donc, mon frère juriste n'était pas juste à la page. On ose croire que peut-être quand on donnait les cours sur la flagrance, à l'école, il faisait l'école buissonnière. Non, même pas. Allons-y. Et puis aussi, voilà, sur mon stade des immunités, je l'ai dit que les immunités ne valaient pas. Et elles ne valent pas. Donc je ne suis pas à côté, mais je ne suis pas maçon. Je l'avais reconnu dès le début. Alors, M. Kagame, est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est faux? Il a raison dans le sens que cela fait des années, 25 ans, attendez, c'est même plus, que nous avons une mission des Nations Unies ici, que nous avons des efforts de ça et là de la communauté internationale, entre guillemets, des efforts entre guillemets, pour mettre fin à la situation, on n'a toujours pas de solution. Oui, il a raison. Mais ce qu'il ne veut pas dire, ou ce qu'il a omis de dire, et qu'il est à la base aussi du problème. Qu'il est aussi le problème. Qu'il est le problème. Et en parlant de cette agitation ici, vous avez vu ces sorties médiatiques. Moi, je pense que, je l'ai dit ici quand je parlais de l'état des sièges, les auteurs, les commanditaires, les bénéficiaires, il est parmi. Qui? Monsieur Kagame, vous voyez les agissements. Oui, on l'appelait frère. Et c'est nous qui vous faisions comprendre, monsieur le CG, que quand Félix l'appelait frère, c'était de la diplomatie. Et aujourd'hui, vous avez vu le résultat. Quand Félix a changé de costume, monsieur s'est agité. Il fallait aller à la manière où on est allé. On vous le disait ici que dans les concerts des nations, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des intérêts. Non, vous l'appelez frère. C'était de la manipulation. Or que eux, en tant qu'intellectuels, ils comprenaient bien ce que Félix voulait dire en l'appelant frère. Aujourd'hui, M. Kagame se sent très mal à l'aise par le fait qu'il y a l'opération conjointe de l'armée ouganaise et de l'armée congolaise qui produit des fruits. Il est mal à l'aise par le fait que l'état des sièges produit des fruits. Parce que M. Kagame, comme je l'ai dit, il est bénéficiaire, même commanditaire de cette situation. On avait dit ça depuis longtemps que la situation d'instabilité allait être profitée à Kagame. Aujourd'hui, monsieur vient avec des menaces. Mais c'est un monsieur nostalgique de la situation des années 1990. Il pense qu'aujourd'hui, il est encore capable, parce qu'il vante tant son armée pour dire que voilà, on n'aura pas besoin, avec cette arrogance, on n'aura pas besoin de la
permission pour aller attaquer nos ennemis. Mais on lui fait comprendre que le Congo d'aujourd'hui, ce n'est plus le Congo de 1990. Aujourd'hui, les choses ont changé. Et si aujourd'hui les Rwandais s'hasardent à vouloir faire ce qu'ils ont fait dans le passé, je crois que peut-être ça sera la fin. Ça sera la fin de ce royaume chétif. Alors, Donald Kabasele, étant que juriste, je vous pose la question. C'est dans ses droits Kagame d'émettre un point de vue, une opinion sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, ou bien il fait de trop? Non, merci d'abord aux deux amis. Donc quand on débat scientifiquement, il faut comprendre que là où quelqu'un peut-être n'a pas d'informations, il peut en recevoir sans qu'il y ait besoin de polémiquer dessus. Non, d'abord, je voulais qu'on voie Kagame avec l'œil, comme l'a dit mon frère Bokula. Est-ce que de tout le temps, vous avez vu Kagame plairer comme il le fait? C'est la question que nos opposants doivent se poser. Ça fait plus de 20 ans que Kagame est là, que cette guerre existe. Est-ce que Kagame a autant parlé qu'il le fait maintenant? Alors pourquoi il parle? Pourquoi il parle? Il est pris dans son amour propre. Il ne sait pas quoi faire. Vous savez, au début de l'état de siège, déjà pour commencer, Kagame a fait une déclaration. Cette histoire-là n'est pas bien orientée, tout ça. Nos opposants qui disent que Kagame est à la base de notre guerre-là, de cette guerre-là. Mais il devrait comprendre que c'est lui qui est à la base de la guerre. Quand il vous dit que l'état de siège n'est pas une bonne recette, ça veut dire qu'il sait que l'état de siège lui fait mal. Parce qu'il ne peut pas vouloir du bien, selon eux, il ne peut pas vouloir du bien pour les Congolais. Donc, mon frère, vous savez, les gens ne connaissent pas le président Félix Tshisekedi. C'est-à-dire Bon, pour ceux qui l'ont connu, je crois que nos amis du FCC l'ont connu il n'y a pas longtemps. L'honorable Kaboun vient de les connaître et tout ça. Donc, c'est-à-dire, connaître Tshisekedi, c'est un fin diplomate, c'est un fin stratège. Quand il appelle Kagame mon frère, beaucoup vous l'a dit, c'est diplomatique. Il faut les caresser dans le sens du poil. C'est stratégique. Mais pour l'instant, Kagame est en train de connaître les sorts du FCC. Il est en train de connaître tous les sorts. Et il va pleurer davantage. Vous savez ce qu'il a pris comme résolution? Vous n'avez pris qu'une partie de son discours. Je lis là où il a dit: l'armée rwandaise, même si nous sommes un petit pays, nous devrons aller étouffer la guerre là où elle veut commencer. C'est là où nous n'allons pas répondre. Les gens attendent la réponse du gouvernement de la République. Mais pourquoi le gouvernement de la République va répondre à un petit pays comme le Rwanda? Pas du tout. Nous, on se prépare, on est ici à l'interne. Nous avons des opérations que nous sommes en train de mener, qu'ils viennent. S'ils sont des hommes, qu'ils viennent. S'ils sont des hommes, qu'ils arrivent. Est-ce que vous savez que je suis très fier. Je suis très fier de notre armée. Je suis très fier de l'orientation ou de l'impulsion du président. Parce que vous voyez, malgré toutes les morts qu'on cite, regarde ce que notre armée fait. Notre armée capture les rebelles. Il les ramène vivants. Il les juge et on les condamne. Ça, c'est exceptionnel. Voilà pourquoi la RDC occupe aujourd'hui parmi les 16 pays qui ont le respect des droits humains dans le monde. Et la 4e place en Afrique. Parce qu'en RDC, les droits humains sont protégés. Mais mon frère, les adultes, il a droit ou vous avez, s'il te plaît, vous avez vu une réaction d'une dame qui a échappé aux ADF. Qui était déjà devenue leur épouse, qui a fait des témoignages. Vous avez vu la vidéo. Je peux même vous l'envoyer. Vous savez ce qu'elle dit? Allons-y. Ce qui les fait mal, les ADF actuellement, c'est qu'ils n'ont plus de position fixe. Nous sommes aujourd'hui ici, l'armée va frapper, nous devons fuir, nous devons aller nous installer ailleurs, et ils sont devenus des nomades. Avant, nous avions des positions, parce que cette femme a passé 13 ans avec eux. Il dit, avant, nous avions des positions, des quartiers et des villages entiers, on marchait librement, on faisait nos histoires normalement, mais aujourd'hui, les ADF ne savent pas rester
2 jours sur une même place. Alors qu'est-ce qu'ils font? Quand ils arrivent là où ils arrivent, ils trouvent qu'il y a des Congolais qui circulent, ils les égorgent. Vous voyez? Donc, ils sont étouffés. Donc, l'état des sièges. Vous avez vu, mon frère Jean-Louis a pris la parole. Est-ce qu'il vous a dit si en dehors de l'état des sièges, son parti propose quoi pour les conflits de l'Est qui a du oui. Et d'ailleurs, pour finir, M. Gramic, M. Gramic, excusez, c'est très important. Oui, je suis oui. D'ailleurs, les discours de Kagame, il ne l'adresse pas à la RDC. Vous savez à qui il l'adresse? Il l'adresse aux puissances. Effectivement, les Nations Unies déboursent 1,5 milliard de dollars chaque année pour 23 000 casques bleus. Aujourd'hui, c'est 17 000 casques bleus. Nous, notre budget national varie entre 4 milliards. Alors, on peut aussi se demander pourquoi les Nations Unies s'obstinent à rester en RDC pour les conflits de l'Est et acceptent de dépenser 1,5 milliard pour 17 000 personnes au moment où 80 millions de Congolais n'ont que 4 milliards de dollars. Ça veut dire que cette guerre est devenue une industrie. Et cette industrie profite aux puissants, voyez-vous, et qui transitait par Kagame. Maintenant, Kagame se sent tellement coincé qu'il veut maintenant commencer à accuser ses anciens alliés. Donc, ça va, c'est savoir. Merci beaucoup, Donald Kabassel. Nous prenons le sujet principal. Le numéro est là. Ne nous appelez pas, écrivez-nous. Nous allons interagir en direct. 082 41 59 117. Jean-Louis Massimon, je commence par vous. Il y a déjà un communiqué officiel, une communication du porte-parole du président de la République qui dit clairement que l'ANER a des indices sérieux maintenant, qu'il y aurait, ou soit il y a atteinte à la sûreté nationale dans ces dossiers de l'interpellation de monsieur François Béa. Il y a même déjà un intérimaire à la place de François Béa. Il s'agit bien sûr de Jean-Claude Boukassa. Et avant de prendre ses fonctions, il était assistant principal de François Béa. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Atteinte à la sûreté de l'État, soit à la sûreté nationale. Et cette communication, c'est vrai que le porte-parole a précisé que la situation est déjà sous contrôle. Et cette communication ne vient pas envenimer encore la situation, ou bien ça vient calmer même les ardeurs de certains? Oui, mon ami Gramic, il faut d'abord préciser ici, toutes les fois que nous intervenons au nom de notre parti politique Mpassa, nous avons toujours eu l'attitude de l'élégance dans nos propos, et je pense que vous n'entendrez jamais de ma bouche sortir certains propos qui blessent l'autre intervenant ou bien co-débatteur. Et lorsque j'ai pris la parole, je me suis indexé seul. Et lorsqu'on me pose la question de la maçonnerie, je n'y répondrai pas parce que je ne suis pas du domaine et je n'ai jamais dit que cela revenait à mon frère, mon ami, mon co-débatteur Eric. Donc sur ce point-là, il peut être rassuré. Et je crois sur la question de la durée, il a déjà eu la réponse et je n'aimerais pas revenir sur ça. La population nous a suivis. Mais sur la question d'abord de Kagame, j'aimerais un peu faire un constat. Vous aviez posé la question, le premier intervenant de l'Union Sacrée, parce qu'on en a deux ici sur ce plateau, il vous a dit que Kagame a totalement raison. Lorsqu'il vous dit que Kagame a raison, cela voudrait dire que c'est notre gouvernement qui a tort, qui ne parvient pas à mettre fin à la situation que venait de dénoncer Kagame. En deuxième lieu, j'ai suivi mon compatriote, mon ami, mon confrère de tous les temps, Maître Kabasele. Il vous dit que le Rwanda c'est un petit pays. Mais je suis erré parce qu'il a fait les droits, et je pense que c'est les droits publics. Dans les rapports des nations, il n'est pas question de compter est-ce que c'est un petit pays ou bien c'est un grand pays. En termes de superficie? En termes de superficie, ça ne compte pas. Sinon, la France aujourd'hui ne déstabiliserait pas autant de pays qui sont en difficulté aujourd'hui en Afrique. Et je peux en citer autant de pays. C'est pour vous dire que dans les rapports entre les États, c'est d'abord la puissance, la force que vous avez, votre force économique. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez, même à ceux-là qui pensent qu'ils sont grands en termes de superficie. Et je crois aujourd'hui, pour ce qui concerne les Rwandais, tant que nous serons dans la distraction de cette affirmation que le Rwanda est un petit pays, nous sommes un pays continent, mal organisé, qui ne sait pas s'assumer comme tel poumon de l'Afrique centrale. Je crois que nous risquerons toujours de subir tous les jours. Deuxième précision, mon parti n'a jamais été contre l'état de siège. Mais nous évaluons les résultats sur terrain et les faits qui sont prouvés sur la face du monde qui démontrent que la situation s'empire du jour au jour.
Et je crois qu'ils ont des yeux comme moi. Vous avez des yeux aussi. Les Congolais ont des yeux. Ils ont vu le massacre qui a eu lieu dans l'Ituri. Et j'ai aimé quelque chose ici. Parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle dans les 2 provinces sous état de siège. Vous aviez suivi le gouverneur militaire de Nord Kivu prendre une décision qui va à l'encontre même de l'ordonnance du chef de l'État. Parce que vous devez savoir, lorsqu'on a retiré la gestion du pays entre les mains des civils, le président de la République dans son ordonnance avait bel et bien dit: les gouverneurs, le ministre et les députés ne seront plus en fonction, mais ils vont continuer de bénéficier de leurs salaires, émoluments, ainsi de suite. Mais de quel pouvoir? Au nom de la théorie de l'acte contraire, et là c'est le droit administratif, il ne faut pas être magicien pour savoir la théorie de l'acte contraire et le parallélisme des formes. Il a pris cette décision au mépris d'une ordonnance du chef de l'État. Donc il y a un problème. Je reviens maintenant à votre question. Je pense, j'ai y à le dire, et je l'avais déjà dit dans le temps. Nous ne sommes pas disposés, encore moins accepter que le pays soit dirigé par des voies qui sont anticonstitutionnelles. La République démocratique du Congo, comme d'autres pays africains, nous nous sommes déjà mis d'accord que tout celui qui veut être détenteur de la puissance publique, en commençant par la magistrature suprême, doit être l'émanation de la volonté populaire par la voie des élections. Donc, au nom de mon parti politique, nous condamnons fermement cette tentative de coup d'État qui voulait avoir lien en République démocratique du Congo selon le dernier communiqué officiel, mais qui n'est pas la vérité aussi biblique, parce que nous savons que les services sont en train de travailler et que les jours à venir, la justice nous dira si réellement François Béa a été impliqué totalement ou bien s'il a été innocenté. Mais j'avais poussé mon raisonnement plus loin. Lorsque ce mouvement est parti en Afrique, j'avais dit encore à l'époque, ça devrait interpeller nos dirigeants africains qui doivent être en sainteté avec les aspirations de nos populations, qui doivent être en mariage parfait dans le respect des pactes sociaux en commençant par la Constitution et non se considérer comme des violateurs manifestes midi, matin, soir de nos propres textes qui fait occasionner que les impérialistes qui n'aiment pas notre pays utilisent d'autres forces pour déstabiliser nos États africains. Alors, et nous devions tirer des conséquences par rapport à cette situation. Eric, la même question, mais sous une autre forme. Vous aviez fait également la formation en communication. Est-ce la communication du porte-parole, c'était la bonne ou bien il fallait essayer un peu d'arrondir les angles? Disons qu'atteinte à la sûreté nationale, est-ce c'est pour envenimer la situation, énerver certaines sensibilités? Parce qu'on avait déjà vu la réaction de certains militants que je ne peux pas qualifier ici d'un parti politique XY, mais de certains militants qui ont fait des désordres au niveau délimité. Et cette communication ne viendrait pas occasionner encore d'autres désordres ou bien ça calme un peu la situation? Oui, avant d'y répondre, je vois que mon frère, le secrétaire général, semble outragé par le fait que j'ai utilisé... j'ai eu à dire qu'il faisait l'école buissonnière, donc c'est un débat, tous les coups sont permis. Oh non, pas ces genres de coups. Pas ces genres de coups. Non, pas ces genres de coups ici. Non, moi, je crois que vous avez dit que j'ai fait la communication, tous les coups sont permis pour essayer de déstabiliser. On ne vous a pas. Loin de moi l'idée de vous insulter, loin de moi l'idée de vous mépriser. Je connais vos valeurs. Je connais vos capacités, mais là il faut reconnaître que vous aviez tapé à côté sur le sujet en question. Et en tant que juriste, vous n'aviez pas pu répondre. Ça c'est un fait. Et je vois aussi que vous êtes un peu choqué par le fait que M. Kabasele parle du Rwanda comme un petit pays, mais Kagame lui-même a dit que son pays est un petit pays. Je ne vois pas pourquoi vous en faites un problème. C'est un petit pays en effet. C'est un petit pays. Je ne vois pas. Et même en précisant, en passant sur cette histoire de Kagame, vous remarquerez que sa sortie médiatique, gramique, intervient alors qu'on parle d'un coup d'État manqué à RDC. Alors, on peut se poser la question et dire que ce que le monsieur n'était pas dans le coup aussi. On se croit que, on sait. Non, ce n'est pas un accordement frauduleux. Coïncidence, on ne sait pas. Coïncidence aussi que comme en 2001, quand Mouzé était assassiné ici,
Le Raïs s'est trouvé loin de Kinshasa. Coïncidence encore? On ne sait pas. Mais on peut facilement prendre 1 et 1 et ça vous fait 2. Donc là, il y a une enquête qui est en cours. Nous osons croire que les résultats arriveront plus proches. Et quand vous parlez de la communication du porte-parole du chef de l'État, d'ailleurs, j'avais même lu sur la toile certains opposants, encore nos opposants tellement manipulateurs qu'ils sont, tellement haineux qu'ils sont, certains qui disent mais comment c'est à lui de répondre? Ce n'est pas à l'ANER de répondre. L'ANER, vous voyez l'ANER en train de s'expliquer sur des situations qui se passent dans les renseignements. Il a précisé que dans les habitudes de l'ANER, c'est impossible qu'il... Non, moi je parle des opposants, des gnosologues, comme on les appelle, qui connaissent tout, qui auraient voulu que c'est l'ANER qui puisse répondre directement au public. Et vous l'avez dit. D'ailleurs, l'ANER est rattachée à la présidence. Et l'ANER n'a même pas de personnalité juridique. Donc elle va répondre sur base de quoi? Elle est rattachée à la présidence, l'État a la présidence de répondre. Oui, il fallait répondre parce que ça faisait déjà 3 jours, 4 jours qu'on vivait dans la psychose. En RDC, on ne savait pas ce qui se passe. Ouais. Il fallait nécessairement que les autorités disent quelque chose. Et j'ai aimé sa façon de parler bonne. Il n'a pas. Nous avons peut-être été directs en parlant de coup d'État selon des informations que chacun a eues l'un ou l'autre. Mais lui, il a mis ça de manière générale. Il a parlé d'atteinte à la sûreté de l'État. Donc jusque-là, on ne sait pas s'il s'agissait d'un coup d'État, on ne sait pas s'il s'agissait d'une rébellion, on ne sait pas. Donc il a mis ça de manière globale, le temps que assez d'informations soient soutirées, le temps que les enquêtes puissent avancer. Moi je pense qu'il fallait le faire, parce que si on ne l'avait pas fait, on allait encore avoir des manifestations comme on l'a eu à la 7e rue, à Limité. Vous avez vu d'ailleurs, hier, il y avait... les forces de l'ordre qui étaient descendues quadriller le siège du parti au pouvoir. C'est pourquoi? C'est parce que tout justement, il y a des militants encore qui voulaient sortir pour manifester. Et ce n'est même pas seulement ici à Limité, ici à Kinshasa, à Kanang aussi ça avait eu lieu. Donc il fallait définitivement une réponse ou une prise de parole de la part des autorités pour apaiser les esprits, pour calmer les uns et les autres. Et nous osons croire que finalement nous aurons les enquêtes aboutiront et que les réponses seront données et que finalement ceux qui tentent à déstabiliser, vous savez, je vais vous dire une chose, hein. C'est juste triste que la Kabylie ou les kabylistes sont des vrais lâches. Ils ont perdu le pouvoir par les urnes, mais ils tentent de les récupérer par les armes. Vous confirmez? Mais attendez, non, moi je l'ai dit, nous serons directs. Ça c'était la communication. Ça c'était la communication. Moi je parle en fonction des informations. C'est les clans Kabyle, hein? Mais attendez, Monsieur François Bé, il vient d'où? Il vient d'où? Juste avant sa déclaration, vous aviez Kikana Ibn Karoubi qui sur les réseaux sociaux vous disait qu'il a supprimé, oui, mais il avait dit déjà, on l'a capturé, hein. Il vous dit que voilà, comme au Mali et ailleurs, il y aura coup d'État. Mais attendez, Kika, il est quelqu'un auprès de Kabila. Vous voyez, donc on comprend que ces gens qui ont perdu le pouvoir par les urnes veulent répondre par les armes, pour la simple raison qu'ils ont compris que, vu la gestion de Félix Tshisekedi, vu le changement apporté par Félix Tshisekedi, c'est difficile pour ceux qui ont pillé le pays pendant 18 ans d'être repris par cette population. Merci beaucoup. Alors, Donald Kabasele, vous êtes juriste. Est-ce atteinte à la sûreté de l'État signifie nécessairement coup d'État? Ou bien atteinte à la sûreté de l'État, c'est global, en tout cas, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, exactement. Je vous donne 3 exemples. Allons-y. Le premier, il y a un Congolais, qui s'organise en rébellion et qui vient attaquer l'État avec 2 armes, qui vient nous faire la guerre. Il atteinte à la sécurité de l'État. Allons-y. Il y a un étranger qui fait la même chose. Il y a atteinte à la sûreté de l'État. Il y a quelqu'un qui veut tuer un animateur des institutions, qui veut faire du mal à une grande autorité du pays et tout ça. C'est similable aussi à l'atteinte à la sûreté de l'État. Quelqu'un qui veut renverser les systèmes démocratiques ou constitutionnellement établis pour placer un régime rebelle ou quoi que ce soit, il y a atteinte à la sûreté de l'État. Donc tout ça, ce sont des faits qui démontrent qu'il peut y avoir atteinte à la sûreté de l'État. Mais par rapport à la communication du porte-parole du gouvernement, qui a parlé de manière générale, nous, on essaie de faire une liaison. On a arrêté le numéro 1 de la sécurité, c'est-à-dire le patron de la sécurité, donc M. Béa, conseiller spécial en matière de sécurité. C'était presque lui, le rapporteur ou carrément les délégués du président dans le Conseil national de sécurité. Ça veut dire qu'il a tous les appareils de l'État en matière de sécurité. Alors, quand on arrête un monsieur comme ça,
Et qu'on vous dise qu'il y a atteinte à la sûreté de l'État, ça veut simplement dire que c'est une grosse manœuvre et qui se fait à un plus haut niveau. Parce que lui, il coordonne l'armée, il coordonne la police, il coordonne les services de renseignement, il coordonne tous les services d'intelligence. Et donc, quand il est pris, eh ben, il ne fallait pas que beaucoup de gens acclament, comme l'a fait Kikabin Karoubi, comme l'a si bien prédit c'est Wemby, comment on l'appelle? Steve avait aussi tweeté un truc dans ce sens-là. Vous voyez, tout ça, même comme mon ami beaucoup l'a dit, on peut réfléchir de cette manière-là. Oui. Pourquoi il n'y a que eux qui ont prédit quelque chose qui a tenté d'arriver? Voyez-vous? Donc, c'est sur toute la ligne, c'est vraiment lâche. Vous voyez l'UDPS comme parti politique, parce que je suis de l'UDPS, d'aucuns ignorent. Ça fait 37 ans que nous nous sommes battus. On a eu des offres. Ouais. Tu vois, l'UDPS a eu des offres pour faire une rébellion, pour prendre les armes et avoir le pouvoir. On a refusé. On a attendu que les urnes nous donnent le pouvoir. Et les urnes nous ont donné le pouvoir. Vous pensez qu'il y a un rebelle? Est-ce que vous pensez qu'il y a un rebelle qui peut venir aujourd'hui ou demain dans ce pays parce qu'il a des kalachnikovs, il va nous faire taire? Non, pas du tout. Celui qui tentera cette aventure, il trouvera que, contrairement aux autres populations de ces pays dans lesquels ils veulent faire le mimétisme, ils auront le peuple congolais sur leurs routes. Et vous savez que nous, on n'a pas eu peur de chars de combat de Mobutu. On n'a pas non plus eu peur de Kalachnikov, de Kabila, fils ou père. On n'a pas, nous, UDPS, eu peur de mourir dans la rue. Donc on n'aura pas peur, on n'aura pas peur de ces lâches-là qui viendront prendre le pouvoir qui voudront prendre le pouvoir par la force. Ils trouveront la population congolaise sur leurs routes. Et donc, la meilleure manière de faire, c'est d'être des hommes. C'est-à-dire quoi être un homme? 2023, c'est bientôt. Il faut prendre sa veste, porter sa cravate, prendre sa photo, mettre dans le bulletin, faire une campagne électorale et puis remporter les élections haut la main. Et comme l'a fait Félix Tshisekedi. Merci beaucoup, ça sera un honneur. Merci beaucoup, Kabasele. Essayons un peu d'analyser massivement l'opposition. La Mouka, je vois certains postes. La Mouka, ou soit les opposants en général, pensent que ce n'est pas vrai, c'est un faux fuyant pour éviter les élections, ce sont des dilatoires, des manœuvres pour expliquer leur glissement. Est-ce que vous pensez également que quelle est l'opportunité actuellement pour une personne XY lambda d'opérer le coup d'État? Je pense que toutes les fois que vous me recevrez sur votre plateau, cher ami Grami, que vous me recevez au nom de Passa et pas au nom de notre parti politique, parce que je ne suis pas porte-parole de notre parti politique. On analyse sur les faits et tant que politique également. Je crois, j'ai aimé une chose, nous tous ici nous sommes d'accord. La République démocratique du Congo, nous avons un seul président qui s'appelle Félix Tshisekedi, qui a un mandat de 5 ans qui va s'achever en 2023. Et il faudra encore revenir à la population pour poser la question à qui donner la confiance. Et la confiance est souvent donnée sur base des résultats. Mais je crois la majorité de notre peuple, aujourd'hui, comme je vous ai dit au départ, nous sommes en train de quitter la phase de la déception à la phase du regret. Donc le résultat est mitigé. Et je pense nous sommes tous conscients de cette situation-là. Vous aviez posé une très bonne question ici à mon frère Eric, mais qui ne nous a pas répondu. Mais j'aimerais parler de ça d'une autre façon. Nous tous, nous condamnons la tentative de ce qui allait arriver parce que nous savons, selon les dispositions légales de notre pays, la tentative d'une infraction, elle est punie de la même manière qu'une infraction consommée. Et je crois, tout juriste sérieux ne peut être d'accord qu'avec moi sur cette histoire-là. Nous sommes aujourd'hui fixés, comme l'a dit mon frère aussi Eric, que la sûreté de l'État, alors qu'il y a des gens qui pensaient qu'on était dans l'hypothèse d'un coup d'État, mais la sûreté de l'État, c'est un terme globalisant, dont à son intérieur, y compris aussi les coups d'État s'y trouvent. Et qu'aujourd'hui, la grande question que nous nous posons, pendant que le porte-parole du président de la République nous a parlé d'une question qui touche à la sûreté de l'État,
est-ce que cela pouvait donner droit à nos amis de l'IDPS précisément, parce qu'il s'agit de l'IDPS, de sortir sur la voie publique, d'aller corriger le mal par d'autres actes illicites, en caillassant les véhicules des particuliers, en brûlant des pneus sur les chaussées, et à la fin de compte, quel est le rapport entre ce que nous dénonçons, nous décrions, nous tous ici, et les actes de vandalisme. Voilà pourquoi, personnellement, j'ai toujours dit, il est vrai, l'IDPS n'a jamais utilisé la voie des armes à feu, malgré les quelques mois d'alliance avec le RCD, mais qui n'avait pas fait longtemps. L'IDPS a toujours utilisé des revendications en utilisant les armes blanches, parce que nous devons dire à notre peuple ici, la manifestation pacifique doit être très très loin de la manifestation d'utilisation des armes blanches. Tout ce qu'utilisent nos amis de l'IDPS, ce sont des armes blanches qui n'ont rien à voir avec les armes à feu. Mais les deux armes peuvent causer des dégâts terribles qui peuvent détruire le pays. Il n'y a pas longtemps, vous aviez suivi un cadre de l'IDPS. Vous dire qu'ils ont pris des 1000 cocktails Molotov. Et c'était devant les sièges. Donc, quelque part, c'est pour affirmer que ce qui est en train d'être dit par mon frère Kabasele, qu'ils ont toujours été pacifiques, qu'ils ont refusé de prendre les armes. Il est vrai, mais il faut fixer notre opinion, les armes à feu ou bien les armes blanches. Mais eux utilisent les armes blanches. Je reviens maintenant à votre question vite pour citer. Nous disons qu'en République démocratique du Congo, l'opportunité pour personne d'opérer le coup d'État, comme une nation qui est sur la voie de la civilisation, il n'y a aucune opportunité aujourd'hui de chercher à prendre le pouvoir par la voie des armes. Les militaires, leur place, c'est dans des casernes pour protéger l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, pour protéger nos compatriotes contre toutes sortes d'invasions et que le militaire reste soumis à l'autorité civile. Et je crois que c'est ça la culture démocratique, c'est ça qui fera avancer notre pays et que le peuple gagnera dans tout ce que nous faisons. Donc j'aimerais calmer nos amis qui sont dans l'Union sacrée, d'être vraiment apaisés, que sur cette question qui touche au sens même de la République, nous tous nous sommes d'accord que nous ne pouvons pas encourager les coups d'État et il n'y en aura pas dans ce pays, mais c'est aussi une interpellation de faire du bien à votre peuple, de travailler pour l'amélioration des conditions de vie de notre peuple et que l'avenir puisse départager tous les acteurs politiques de notre pays. Ça peut être le président d'Empassa un jour devenir président de la République, tout comme ça peut être le président actuel qui sera en fin de mandat en 2023 si le résultat est convaincant au-delà de tout ce que la population est en train de consommer aujourd'hui comme souffrance. Je n'aimerais pas rappeler l'histoire de RAM ici. On n'a jamais vu nos amis du pouvoir sortir dans la rue pour dénoncer la question de RAM. Je n'ai jamais vu nos confrères sortir pour réclamer, dire au ministre de l'économie pourquoi vous aviez trompé à notre peuple, le faire consommer l'impiodi dans les réseaux sociaux, et que jusqu'à aujourd'hui la population continue à souffrir. Et j'épargne les propos du gouverneur de la ville de Kinshasa et aussi de l'Union sacrée de mon ami Kabasele. Nous tendons à la fin, je lirai vos messages bientôt là, 082 41 59 117, comme vous le faites, messagerie normale, et WhatsApp 082 41 59 117. Alors Eric, beaucoup là, les opposants disent que certaines personnes, que vous n'aviez pas de bilan, ne nous appelez pas s'il vous plaît, vous n'avez pas de bilan, c'est pourquoi vous êtes en train de multiplier des manœuvres pour expliquer les glissements. Mon frère de Passa, secrétaire général, qui dit que nous tous, nous sommes, quand vous dites nous tous, je ne sais pas, vous parlez peut-être du parti Passa, mais je ne pense pas que vous parlez du FCC qui a manifesté sa volonté de voir les armes être prises. Vous ne parlez pas au nom des Lécidés, par exemple, qui, avec un langage ambigu, mais on a ressenti ce qu'eux voulaient dire. Et à part cela, vous avez fustigé, vous attaquez parce que vous ne les avez jamais vus marcher pour ça ou cela, ceci ou cela, mais on ne vous a jamais vu, vous de l'opposition, marcher pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Non, on ne vous a jamais vu sur la rue. Donc, une chose est sûre, qu'on a une opposition, comme je l'ai dit, toujours dit, une opposition de manipulation. Combien de fois, même sur le plateau, il y a débat avec lui, je l'appellerai mon co-débatteur principal, mais jamais vous n'avez loué ce qui est louable.
Vous êtes toujours dans cette logique-là de s'opposer à tout, même quand on fait du bien, vous vous y opposez toujours. Donc vous n'êtes pas différent des autres. Cela dit, vous avez parlé de la communication du porte-parole du chef de l'État. Il faut préciser qu'ici, nous, il y a différents types de communication. C'est une communication officielle. Dans la communication officielle, on ne spécule pas, on n'analyse pas. L'analyse, ça doit être fait par nous. C'est comme ça que j'ai essayé de faire des liens entre M. Kagame et ce qui se passe ici, M. Kikaya Bin Karoubi et ce qui se passe ici. Mon frère Kabassé l'a ajouté, M. Steve Wemby. Donc nous, on analyse. Mais dans une communication officielle, on ne va pas vous dire qu'il s'agit de coup d'État ou tout ça avant que tous les éléments soient réunis. Mais en tant qu'analyste, en tant qu'intellectuel, vous serez d'accord avec moi. Oui, les jeunes de l'UDPS ont caillassé, c'est que nous condamnons. Ils auraient dû manifester. Merci beaucoup. Non, mais attendez, ils auraient dû manifester. On est d'accord, mais comme dans toute manifestation, des dérapages existent. Nous avons eu à mener une manifestation à Kingabo avec l'honorable Gekoko. Vous avez entendu dire qu'il y avait des coups de balle. Surtout quand il y a une forte mobilisation, il y a toujours des dérapages. Cela ne signifie pas qu'on soutient les dérapages. Parfois, c'est difficile de contrôler la masse. Et même dans vos manifestations à vous de l'opposition, nous avons vu des propos tribaux qui ont été faites ça et là lors des manifestations de Fayoulou et autres. Donc ça existe. Il ne faut pas imputer cela à l'UDPS. Nous condamnons. Alors pour revenir à aucun bilan, c'est pourquoi vous êtes en train de multiplier des manœuvres dilatoires pour expliquer les glissements. Ndeko Gamik, aujourd'hui au moment où je vous parle, le moins gradé des magistrats, parce que nous avons des juristes envers nous, le moins gradé des magistrats ont vu leur passe dans les premiers trimestres de 2021, ont vu leur salaire passer de $500 à $1100. 21 premier trimestre depuis on y va déjà dans les bilans. Est-ce que c'est un bilan ou pas? Et dans le deuxième trimestre de cette année, ces mêmes magistrats qui maintenant ont vu leur salaire doublé en 2021 verront ce même salaire doublé. Donc on sera déjà dans les $2000. Est-ce que c'est un bilan ou pas? Et aujourd'hui, ils ont des primes de bourse. Les magistrats, de $500. Je crois que le secrétaire général qui est juriste devait savoir cela. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nos jeunes Koulouna qui faisaient des désordres ici, dans la ville, on les a recyclés, on les a amenés à Kanyama KCC. Aujourd'hui, ils produisent pour la nation. Et aujourd'hui, plus de 2000 Koulouna sont payés pour nourrir la nation. Ils sont payés pour construire des bancs pour des écoles. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, Mobutu, Kabila, le père et le fils, les étudiants de l'ISTA à l'époque prenaient ce qu'on appelle des foula-foula, où ils arrêtaient des camions, là-bas au coin vers, comment ça s'appelle, Baramoto. Aujourd'hui, ils ont Trans Academia. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, mon frère, je lui ai posé la question pourquoi il n'a jamais marché pour soutenir ça. Nous avons la gratuité de l'enseignement, grâce à qui aujourd'hui plusieurs élèves qui ne pouvaient pas, qui étaient dans la rue sont revenus. Merci beaucoup, Eric. Qui sont sur les bancs de l'école. Oui. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le budget de l'État, qui avait été laissé pendant 18 ans, il est pataugé dans les 3 milliards, 4 milliards. Au moment où je vous parle, nous sommes à 10 milliards. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, même les enseignants ont des primes de bourse. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, les billets d'avion arrêtez de réduire drastiquement. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, après des années, les Congolais auront des cartes d'identité. Merci beaucoup, Eric. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, les Congolais auront des cartes avant. Merci beaucoup, Eric. Des permis de conduire biométriques. Merci, Eric Boukoula. Alors, aujourd'hui, au moment où je vous parle, Eric, s'il vous plaît, c'est bilan. S'il vous plaît, Eric. Ils ont dit on n'a pas de bilan. Eric. S'il vous plaît, Jimmy Kitenge, secrétaire national en charge de la communication du PPRD, dit ceci: même face à un cadavre, Félix Tshisekedi va perdre les élections en 2023. Même face à un cadavre. Donc tout ce que vous faites là, donc il n'y a personne qui peut s'hasarder aujourd'hui à opérer un coup d'État parce qu'il n'y a pas en face de l'opposition actuelle un candidat compétent qui pourrait être en mesure de tenir les échéances de 2023. Je salue mon frère Jimmy Kitenge qui me voit, mais je lui rétorque que son cadavre de Kabila a gagné des élections de 2006 et 2011. C'était un cadavre. Joseph Kabila était un cadavre. Oui. Ces cadavres de Kabila, j'ai dit ceci,
Jimmy Kitenge, le cadavre. Non, je sais que il a utilisé, c'est une figure de style. Oui. Il n'a pas parlé du cadavre au vrai sens d'un mort. Non, il sait ce qu'il dit. Mais moi, je lui dis que Joseph Kabila a été considéré comme un cadavre politique en 2006. Il a gagné les élections. En 2011, il a gagné les élections. Tshisekedi a fait passer les salaires des enseignants, je continue dans la lignée de Boukoula, de 100 000 francs à 350 000 francs. Ça, c'est d'abord ça. Deuxièmement, un greffier du tribunal est passé de 58 000 francs à 636 000 francs congolais. Aujourd'hui, pendant 18 ans, Joseph Kabila a laissé 1 milliard de réserves d'échange dans nos banques. Pour 3 ans, Tshisekedi a revu ça à 3 milliards 500 millions. Aujourd'hui, en réserve propre, sans endettement extérieur, nous comptons 6 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous comptons 6 milliards, ne fût-ce que sur la mobilisation des recettes dans des régies financières. Et donc, Tshisekedi n'est pas un cadavre comme l'était Joseph Kabila. Tshisekedi a un bilan à présenter. Devant n'importe qui, il va battre. Et s'ils sont des hommes, qu'on a aux élections. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin vraiment, que la régie puisse nous balancer 2 photos. 2 photos où on voit Félix Tshisekedi avec les chefs coutumiers et Jean-Marc Kabound également avec les chefs coutumiers. On commente avec ça et puis on finit. Je commence par Eric. Beaucoup là, montrez-nous ces 2 images. Félix Tshisekedi avec les chefs coutumiers et Jean-Marc Kabound. Qu'est-ce que cela veut dire, Eric? Beaucoup là, ces images ont circulé hier dans les réseaux sociaux et plusieurs personnes sont en train de commenter. Eric, je commence par vous. Bon, écoutez, l'honorable Jean-Marc Kabound. En 1 minute, on te confine. C'est aussi un cadavre politique quelque part. Oh. Je ne sais pas très bien dire qu'est-ce qu'il faisait. Je ne sais pas si c'est une nouvelle photo, une ancienne. Mais par contre, je vous dirais que le chef de l'État a le droit de recevoir tout le monde. C'est d'ailleurs son rôle. Il n'y a aucun mal s'il reçoit les détenteurs du pouvoir coutumier, qui sont les chefs coutumiers. Donc peut-être on a essayé de faire un peu de polémique. Il n'y a pas de protection ancestrale parce qu'il y a... Non mais écoutez, c'est peut-être l'erreur qui a été commise par ceux qui nous ont colonisés. Moi je vous dirais en Afrique du Sud par exemple, où il y a beaucoup de chrétiens, mais le pouvoir ancestral est très considéré. Et ici malheureusement, quand vous êtes chef coutumier ou quand vous êtes détenteur ou protecteur du pouvoir coutumier, on vous appelle féticheur. Non, c'est un pouvoir à ne pas négliger. Le pouvoir ancestral, c'est comme ça qu'aujourd'hui même, il y a des gens qui sont en train de lutter pour que nos œuvres d'art enlevées ou volées du pays puissent revenir. Donc le chef de l'État a le droit de recevoir des chefs coutumiers. Merci beaucoup. C'est dans ses prérogatives. Alors je prends Jean-Louis un commentaire en 1 minute de ces 2 images. Bon, je n'aimerais pas vraiment m'attarder sur les images dont on vient de voir là-bas parce que nous devons éviter de faire croire aussi à notre peuple que les milieux officiels sont devenus aussi des centres du fétichisme, ce qui n'est pas bon. Je pense que Jean-Marc Kabound, qu'on a vu avec, si ce sont les chefs coutumiers ou pas, je ne sais pas la véracité, de même que le président de la République, qui est le premier de nous tous, qui a cette compétence de recevoir tout compatriote congolais. Je n'aimerais pas vraiment trop commenter sur ça. De même, je n'aimerais pas faire trop d'analyse sur les figures de style ici, savoir qui était cadavre en 2006, qui est cadavre en 2018, ou bien qui sera cadavre en 2023, parce que nous savons que le Congo lui-même a déjà été taxé d'un cadavre. Et je n'aimerais pas y revenir. Je reviens sur les propos et les éloges de mon ami Eric. Je prends nos magistrats à témoin. Je crois que vous aviez suivi que votre condition de vie est désormais améliorée parce que vous avez un salaire qui correspond à votre qualité aujourd'hui. Ça ne vient pas de moi, ça vient de l'Union sacrée. Ils nous ont parlé ici tout à l'heure d'un budget de plus de 10 milliards de dollars. Mais lorsque nous demandons à notre peuple comment expliquer un pays qui a un budget de 10 milliards de dollars, mais tout le secteur aujourd'hui est englouti dans le mouvement de grève. Et je crois que vous êtes un journaliste de proximité avec le peuple. Essayez de circuler la ville de Kinshasa. Vous verrez devant chaque ministère, il y a des grèves. On nous a dit d'une réserve aujourd'hui de 3 milliards 500. Très bien. Mais vous aviez oublié aussi de dire à notre peuple que nous avons aujourd'hui une dette extérieure qui est aussi évaluée presque à 3 milliards 500. Donc nous faisons des éloges sur ce que nous avons en interne, mais nous devons dire aussi à notre peuple que nous devons aussi plus à l'extérieur du pays. Et je crois nous ne sommes pas
pas de ceux-là à qui on a donné la mission de prier pour le pouvoir, parce que le pouvoir ici doit faire longtemps, mais je crois que nous devons demander à ce pouvoir d'avoir un résultat positif, parce que le peuple ne vivra pas seulement de la prière, mais doit vivre du pain quotidien pour améliorer sa situation sociale. Kabassele, ces deux images, est-ce que Ezal Toutier ou bien c'est quoi ça? Non, ceux qui ont monté, ceux qui ont collé ces deux images, c'est à deux moments pratiquement différents. Ah, d'accord. Vous savez que l'honorable Kabound, en tant que président, premier vice-président de l'Assemblée nationale, il avait, oui, ça pourrait être un cadavre. Il avait à son temps la possibilité aussi de recevoir le chef coutumier. Ils peuvent avoir des revendications à lui faire. Le président, n'en parlons pas, lui, il le voit quand il veut. Que c'est un pouvoir. Le pouvoir coutumier, c'est un pouvoir non négligeable. Donc le voir comme ça, habillés comme ils sont habillés, ils sont dans leur tenue, c'est leur veste, c'est leur cravate, et il faut respecter leur métier. Mais d'abord, j'insiste, et je dis à Jimmy Kitenge, c'est si que vous finissez par là. Si un cadavre politique de la trempe de Joseph Kabila a gagné des élections en 2006, frauduleusement. Il les a gagnés frauduleusement en 2011. Mon frère Jimmy, tu penses qu'un vivant politique comme Félix va rater 2023? Merci beaucoup, ça en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Donald de Kabassé, les juristes et cadres au niveau de l'UDPS. Merci à Eric Boukoula, cadre également communicateur de l'UDPS. Jean-Louis Massima, mon secrétaire général de Mpassa. Merci à Belgodor, Massamba, Fia Lungela, Emmanuel Samtiani, les Dipro Florent. Tant pis, et merci également à vous, chers téléspectateurs de cette grande émission Débat pour la Nation. Vos messages, nous sommes à la fin, difficile de lire également. Vos appels, c'est très difficile de prendre les appels. Les directs, c'est à 11h juste. Bateau, nous sommes à 1h. Bateau, à 22h. Sachez que les directs, c'est à 11h juste. Donc, quand vous suivez la rediffusion à 22h et à 1h, ce n'est pas les directs. On se retrouve demain à 11h juste pour un autre direct. Je pense que l'actualité va évoluer. Nous allons parler de plusieurs autres actualités. Prenez bien soin de vous. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Je suis Gami Clégan. Au revoir. Beaucoup là.